n'était pas dangereux. Pourquoi? Le juge a considéré qu'il n'était pas dangereux. Le premier. Une fois, la police est intervenue le 1er janvier, donc là, si c'était vrai, mais auparavant, comme il n'y avait pas de preuves, ben non, il n'y avait pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Monsieur pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de il y avait du harcèlement et pas de violence physique et pas de violence de maintenant, le harcèlement psychologique qu'elle a eu, effectivement, c'est un cas où il a fait, c'est physique, il a quand même... Ces risques-là ont passé ce filtre de la justice, c'est un drame et je suis bien d'accord avec vous. Il y a 2000 plaintes sur Bordeaux par an. Elle était là, mais quand elle est déposée plainte, ils l'ont fait attendre 3 heures. Il a quand même... Tu ferais que je le prenne sa main. Vous savez ce qu'ils ont dit sur cette femme d'1m50? Ils lui ont dit, vous connaissez pas un Roumain pour aller lui faire son affaire? C'est la police. Il a dit non, non, je ne connais pas de Nous, Roumain. on peut rien faire. Et Nous, on peut rien faire. Trouver un Roumain pour le tuer. Trouver un Roumain pour le tuer. Moi, j'ai un réseau en Corse, moi, madame, mais j'ai pas un réseau ici. De quel droit? Je comprends votre... La police a été complice de son assassinat. Après, voilà, les caméras, on va faire pleurer dans les chaumières. Mais c'est pas beau ce qui s'est passé. C'est pas beau ce qui s'est passé. Il faut arrêter là. Pas une de plus. Pas une de plus. Et on veut la rapatrier. Le corps de notre fille, on veut la rapatrier. On ne sait pas non plus comment faut faire. Il y a personne qui est capable de nous dire quoi que ce soit. Personne ne le sait. On va se joindre, vous allez me donner vos questions et on va trouver des réponses à vos questions. Au moins déjà, possible. Je vous l'assure. De récupérer le corps de votre fille. Voilà. Il y a plusieurs problèmes. Je vous assure. Deuxièmement, la petite. Et deuxièmement, la petite, oui. Et j'ai demandé aussi, parce que c'est sûr. Où elle est, la portée? On ne savait pas. Non, mais voilà. On ne sait pas. On ne savait pas. Comme s'il n'y avait pas les grands-parents. Voilà. Pourquoi pas séparer l'intermédiaire? Mais on est où, là? On est où? En France? Non, franchement, non, je la connais plus, hein. Je la reconnais plus, hein. Je ne reconnais plus la France. Non, je ne reconnais plus la France. Depuis mai 68, je suis en colère. Et que je vois qu'on n'a rien fait, quoi. Et tous nos combats, c'est zéro. La preuve. Voilà. Il continue à tuer les femmes. Voilà. Non, ce que j'avais pas compris, c'est une chose. Elle a porté plainte. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, on est allé à la police, on l'a écouté, on est reparti quand même. Et chaque fois, à lui, on a ressenti que lui, il était plus défendu. Cette rue, c'est une voie publique. À Bordeaux, il y a 10 000 voies publiques. À Mérignac, il y a 10 000 voies publiques. Il fallait qu'il passe par là. Parce qu'il avait tout le droit pour nous narguer, pour harceler et pour se moquer de nous. Il allait à l'école et tout. Il a levé pendant son anniversaire. On a déjà eu à Mérignac un problème à peu près similaire avec des difficultés au niveau des rouages police-justice. Ça se répète encore là. Qu'est-ce que il va falloir faire au moins au niveau local? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que il y aurait la possibilité de mettre en place des dispositifs d'hébergement d'urgence pour les femmes qui sont en danger imminent comme ça? Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de la préfecture? Qu'est-ce que la mairie a prévu de faire aussi? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ça? Moi, je suis députée de la circonscription. Ce que je peux vous dire, c'est que on a complètement conscience de ce problème. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on essaie au maximum de lutter contre les violences conjugales. On a mis en place énormément de mesures, le bracelet anti-rapprochement, les téléphones d'urgence extrême, des logements justement pour protéger les femmes. Ce qui est très compliqué, et c'est douloureux de le dire aujourd'hui parce qu'une femme est morte. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a 2000 plaintes pour violences conjugales à Bordeaux tous les ans. Et la police n'a pas les moyens de mettre 2000 policiers derrière chaque femme qui porte plainte pour violence conjugale. Et là, dans ce cas-là, en l'occurrence, où il n'y avait pas de menace de mort, il n'y avait pas de coup physique, et pourtant on voit bien que le risque était là. On voit bien que le risque était là et qu'il était imminent, puisqu'il y a eu ce meurtre affreux. Mais malheureusement, la justice, avec les éléments qu'elle avait, n'a pas pu évaluer ce risque. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que les violences aujourd'hui, elles sont partout, les violences conjugales. 2000 plaintes de violences conjugales à Bordeaux tous les ans. Donc,
la police, la justice sont démunis pour faire face à ces 2000. Donc c'est vraiment un combat de société qu'il faut que l'on mène tous ensemble. Et croyez-moi, on est vraiment absolument engagés sur ce combat. On est vraiment absolument engagés. Les solutions, elles sont complexes parce qu'il y a énormément de violences conjugales. Et donc, il faut arriver au maximum à évaluer ces risques pour protéger les victimes. Et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Il y a des meurtres qui sont évités. Non, mais je me permets de vous couper, je comprends, mais je me permets de vous couper parce que les associations de défense des droits des femmes, toutes à l'unanimité dénoncent des problématiques. C'est-à-dire que quand une femme va poser plainte au commissariat, elle est pas prise au sérieux. Là, il y a eu des signalements, il y a eu quand même, il y a eu des faits concrets qui ont été suivis là sur cette affaire, sur celle de Chahinez, et on se rend compte que les choses n'avancent pas en fait au niveau du système policier et du système judiciaire sur ces agressions en fait permanentes. Et donc là, vous êtes en train de nous dire que vous faites un constat malheureux, que vous faites tout ce qui vous est possible de faire, mais au résultat sur le terrain, les gens ne voient pas le changement, quoi. Hein. Donc, je pense que ce que la population attend, c'est des décisions et des actions fortes au niveau local et national. Oui. Pourra-t-on demain ne plus avoir aucune femme qui vont mourir sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint? C'est ce que je souhaite le plus au monde. C'est ce que je souhaite le plus au monde. On a mis en place la formation des policiers, on essaie de les sensibiliser au maximum. Il n'y a plus un seul policier qui sort de formation initiale sans être formé à ces problématiques. Tous les policiers sont formés au fait de recevoir ces plaintes. Donc ce travail, il est mené. Un fléau comme ça ne se résoudra malheureusement pas du jour au lendemain parce que c'est toute une société qu'il faut former, qu'il faut sensibiliser autour de ce problème. Mais ce travail, il faut qu'on continue à le mener, il faut qu'on ne se décourage pas, il faut qu'on lutte sans relâche. Voilà, moi, aujourd'hui, je n'ai pas une solution à vous donner pour que, aujourd'hui à demain, il n'y ait plus aucun féminicide, malheureusement, et j'en suis extrêmement triste. Mais il faut mener ce travail, on le mène avec acharnement, et j'espère que ça va donner des résultats le plus possible et le plus vite possible. Aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire. Malheureusement, je peux pas vous promettre que demain il n'y aura plus un féminicide, mais il faut que ces féminicides cessent et il faut que l'ensemble de la société prenne conscience de ça. La justice et la police, certes, et on travaille pour que la justice et la police prennent la mesure, et je crois que ce travail est en cours. Mais effectivement, ça n'a pas suffi aujourd'hui par rapport à cette dame. Qu'est-ce que vous attendriez des autorités, des députés, des politiques? Qu'est-ce que vous attendez comme action concrète pour que ça n'arrive plus? Je ne sais pas qu'il y ait une coordination plus efficace, que les femmes ne tombent pas comme ma fille justement, c'est-à-dire quelque chose de façon qu'il n'y en ait pas une derrière l'autre et l'autre, une autre. Il faut arrêter ce massacre. Il faut arrêter. Et c'est pas à moi de dire à la police ce qu'elle doit faire, mais quand même, qu'il y ait un accord, qu'il y ait quand même, je ne sais pas, une coordination entre la justice et la police. Vous parlez à la police, c'est la justice qui est en tort. Vous parlez à la justice, c'est la police qui est en tort. C'est pas possible. Selon vous, qu'est-ce qui aurait permis d'éviter ce drame? Que lui soit davantage surveillé et ma fille, plus protégée qu'elle n'a été. Elle n'a pas été. Elle a beaucoup déclaré, beaucoup de dossiers, beaucoup patati patata, mais elle n'a pas été protégée assez. Et la preuve, vous l'avez. Là, il faut arrêter parce que sinon ce massacre va continuer et ça commence à bien faire. Et maintenant notre vie est fichue et vous me direz c'est pas ça, mais je sais bien. Je vous dirai c'est trop ça. Oui, mais maintenant je veux lutter contre ça. Vous avez raison. Comment? Quand est-ce que je peux la récupérer? C'est de la justice. Non, on commence pas. Non, mais je vous dis, le maire ne peut pas intervenir. Moi, je suis là pour retenir un langage de vérité. Je suis pas là pour... Oui, alors la vérité est laquelle? Vous pourriez quand même parler avec la justice. La justice. Non, alors attendez. Non, mais monsieur, je peux vous expliquer. On pourra vous aider, aider à travailler avec la justice. La justice est indépendante dans ce pays. C'est pas le maire qui décide des décisions de justice. Si on peut vous aider, on vous aidera.
et la justice est indépendante. Donc, il faut faire pression. Et moi, je compterai. Mais oui, mais je vous dis pas que c'est bien. Moi, je compte voir la procureure de la République, vraiment, pour me faire un peu le témoin de ce qu'est l'émotion d'un maire qui voit sur son territoire de tels faits. Et puis, des moyens, alors, je vous dis, des moyens qui doivent être déployés. Non, des moyens, par exemple, les téléphones de grand danger, je considère que ce sont des moyens qui doivent être déployés dans les départements comme le nôtre. Je pense que si dans votre cas, s'il y avait eu un téléphone de grand danger, peut-être que ça aurait permis d'éviter. Il y a un procureur et voilà le résultat. Voilà le résultat. C'est bien, je suis ni le président, ni le maire. Oui, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Moi, je mets normal d'éducation. Vous pouvez pas comprendre. Je comprends votre colère. Je comprends votre colère. Voilà, on ne pas où. La petite de Sandra. Et vous savez pas comme la petite. Voilà, c'est ça. Mais non, mais je suis le protocole. C'est le protocole. C'est la justice. Non, mais vous avez intérêt à vous adresser aux bons interlocuteurs. Enfin, je vous le dis. On est dans un état de droit, ce sont les bons interlocuteurs. Elle est plus là, parce que ma nièce. Je vous dis pas l'inverse. Mais je comprends. Il a été plus protégé, lui, que là. Alors, dites-nous, non mais Monsieur Urmic, la question en fait elle est simple, c'est qu'est-ce que la mairie peut faire, parce qu'on voit bien que les numéros d'urgence ça suffit pas. On voit bien qu'il y a des communes où les commissariats sont fermés à 18h et il est demandé aux femmes en danger d'appuyer sur un bouton puis d'attendre qu'on veuille bien leur répondre. Il y a certaines communes qui ont mis en place des dispositifs de logement d'urgence pour les femmes qui sont en danger. Il y a des communes qui l'ont fait. Ici à Bordeaux, on est plus sur des expulsions de personnes qui sont dans la précarité et notamment des femmes et notamment des femmes qui sont en danger aussi. Donc je veux bien vous répondre à condition, monsieur, que vous fassiez l'effort de pas tout mélanger. Aujourd'hui, il y a une vraie souffrance de la part d'une famille. Moi, je suis venu pour leur témoigner toute la compassion de la ville de Bordeaux et la façon dont nous aidons, nous, à notre façon, les femmes qui sont dans cette situation. On aide déjà, si vous le savez, les structures qui s'occupent actuellement d'hébergement d'urgence des femmes qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire des femmes battues. La mairie de Bordeaux est déjà très mobilisée à travers le soutien qu'elle apporte à la PAFED et à d'autres structures. C'est ça notre rôle de mairie. Notre rôle de mairie n'est pas de se substituer à l'État. Vous indiquez un certain nombre de dysfonctionnements qui ne sont pas des dysfonctionnements municipaux. Je pense que si on veut régler le problème, il faut que chacun soit extrêmement précis sur le rôle qu'il a en charge d'assumer. Nous, notre rôle de mairie, c'est effectivement d'aider toutes les structures qui luttent pour héberger des femmes battues. Vous pouvez me dire qu'on n'en fait pas assez, on n'en fait jamais assez, et je vous promets que nous allons en faire de plus en plus pour venir à l'aide à ces victimes et éviter que de tels drames se reproduisent. Ça n'interdit pas à la justice de faire son travail, ça n'interdit pas à la justice de distribuer, y compris en Gironde, des téléphones grand danger, que des annonces gouvernementales se réalisent également sur le terrain ici en Gironde. Comptez sur ma position de maire, sur mon équipe municipale, pour le rappeler de façon inlassable à nos interlocuteurs. Ce n'est pas moi qui vous le dis, je me fais simplement le relais, l'écho de ce qui se passe dans la rue, tout simplement. Et donc après vous répondez comme vous voulez, mais simplement quand je vous parle aussi de personnes précaires, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont en danger et qui se retrouvent à la rue, et il y a des problèmes de logement en fait sur Bordeaux, et notamment de logement d'urgence pour les femmes qui sont en danger imminent. Et forcément, les expulsions, ça engendre aussi des familles et des femmes qui se retrouvent à être dans des situations de danger aussi au niveau des violences faites aux femmes. Donc là, c'est la deuxième fois à Bordeaux qu'on a un cas où on constate qu'il y a quand même des dysfonctionnements au niveau du rouage police-justice. Donc je sais que la mairie, elle, n'a pas compétence sur ces domaines-là. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des communes qui ont mis en place des systèmes de logement d'urgence pour les femmes qui sont en danger imminent. Qu'est-ce que la mairie de Bordeaux a l'intention de faire par rapport à ça précisément? On le fait. Vous avez ma première adjointe qui va vous compléter. Oui, voilà. C'est le maire qu'on veut entendre. C'est le maire que les gens. Allez-y. Je vous ai cité la PAFED. Je suis la présidente de la PAFED. Heureusement que la mairie pallie vraiment par rapport à l'État. La mairie et le département nous donnent des subventions. Et c'est pourtant pas leur domaine. Donc non, je crois qu'il faut surtout qu'on arrête toutes les polémiques, qu'on se mette tous autour de la table.
les associations, l'État, les collectivités territoriales, la police, la justice. Nous avons tous les outils pour les protéger. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que la mairie fait déjà tout ce qu'elle peut, qu'elle pourra pas faire plus. Non, mais je sais pas. J'ai posé une question précise qui. Avec eux, justement pour qu'elle fasse plus. J'ai posé une question précise que les gens attendent une réponse et la réponse pour l'instant elle est pas donnée quoi. Non, monsieur, on a ouvert le centre Gisèle Halimi avenue Thiers à Bordeaux avec l'aide de la mairie de Bordeaux pour l'écoute, le centre d'accueil et d'écoute des femmes le 15 juin. Voilà, mais moi je vous parlais de logements d'urgence pour les femmes en danger. Vous parlez pas de centre d'écoute. C'est important quand même, vous dites. Non mais bien sûr, les associations, bien sûr. Mais et donc les logements d'urgence pour les femmes en danger, est-ce que c'est moins important? Non, c'est très important. La mairie nous a donné des places d'hôtel exactement pour qu'on mette les femmes, qu'on les protège pendant le confinement. Donc effectivement qu'il faut des logements, qu'il faut beaucoup plus de construction qu'il n'y a pour que ces femmes aient accès à ces logements. Ça c'est vrai. C'est un manque crucial depuis des années. On est la loi SRU, on doit être à 17% alors qu'on devrait être à 25%. Et là, c'est quand même plusieurs personnes qui sont autour, pas que les collectivités. Donc je réitère ma question. Quel est le projet de la mairie en termes de logement d'urgence pour les familles précaires et pour les femmes en danger? Je ne suis pas à la mairie, donc je ne peux pas vous répondre, mais on travaille avec eux là-dessus pour effectivement avoir des appartements. Et on aura bien compris que le maire aura préféré vous laisser la parole et vous n'avez pas la réponse. Pas du tout. Non, vous exagérez. Vous exagérez. Une question précise, il s'est écarté, il vous a laissé prendre la parole. Mais il a raison, je suis président de la PAFED et il nous aide, alors je vous en prie. Vous pouvez présenter le président de la PAFED? Je suis la présidente de la PAFED, Catherine Abelos. C'est quoi la PAFED? La PAFED, c'est l'association qui reçoit des femmes victimes de violences conjugales avec leurs enfants. Voilà, très bien. Écoutez, on voit bien que donc le maire se retranche derrière votre association pour répondre à une question très précise sur la question des logements d'urgence pour les femmes en danger. Très mal, je trouve ça. Non, écoutez, on n'a toujours pas de réponse précise sur cette question-là. Ils y travaillent, c'est pas facile. Ils sont arrivés qu'il y a 1 an et il y a un déficit depuis 30 ans. Et oui, mais c'est pas toute leur compétence. Si, les logements d'urgence pour les femmes en danger, c'est de la compétence de la mairie. Nous en ont donné à nous, à des associations, et on a une convention avec eux, on a des appartements d'urgence avec eux. Ah voilà, là, on a une réponse, on a un début de réponse. On en a avec eux. Je vous ai dit qu'il n'est pas lié à la compétence de l'État, je trouve ça formidable. Vous voyez, et en plus, je suis pas du tout encarté en quoi que ce soit. Alors, vous voyez, je vous réponds vraiment franchement. Non, mais c'est juste, comprenez que la population, elle est à flux tendu. C'est le 2e féminicide horrible qu'on connaît là dans le coin. Les gens, ils attendent des réponses concrètes. Ils attendent pas qu'on leur dise oui, mais ça c'est pas de la compétence de la mairie, c'est de la compétence de l'État. Nous, ce qu'on attend, c'est des réponses concrètes. Qu'est-ce que la mairie va faire demain, clairement, concrètement? Monsieur, j'ai envie de vous dire, il faut qu'ils se mettent tous autour des tables. C'est pas qu'une seule compétence. C'est ça qu'il faut voir. Il faut vraiment que l'État, les associations, la justice, le département, les collectivités territoriales se mettent ensemble. Il ne faut pas en dire une personne coupable. Je trouve ça très grave. Vous comprenez? C'est ensemble qu'on va trouver des solutions. C'est pas une seule compétence. C'est pas vrai. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je me suis occupée des personnes pendant 20 ans. J'ai été directrice des personnes précaires. Alors, vous savez, je parle quand même. Mais effectivement, faut que tous se mettent autour de la table. Il y en a marre. Là, je suis d'accord avec vous. Il y en a marre, de toujours renvoyer la balle aux uns et aux autres. Non. Soyons intelligents. Arrêtons les polémiques. Trouvons-nous autour de la table. Et on pourra trouver des solutions. On a les outils. Voilà, moi, vous savez, j'ai interpellé Marlène Schiappa au propos du Grenelle. Le Grenelle des violences faites aux femmes, c'était formidable. Sauf que ça accouchait d'une souris. On a des places ELT. On nous dit mettez les personnes en appartement sans accompagnement. Vous pensez ça? Eh ben, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci. Il faut déployer en fait les téléphones grand danger. Le garde des Sceaux a annoncé 3000 téléphones grand danger après le féminicide de Mérignac et de Madame Chahinez Bouta. Donc on est passé de 24 téléphones grand danger à 35. Donc je pense que la marge en fait de progression peut être assez importante pour éviter que nous soyons encore endeuillés. Donc pour éviter que nous nous rassemblions devant le domicile en fait d'une femme victime en fait de féminicide, pour éviter qu'il y ait encore des orphelins. 3 la dernière fois. Aujourd'hui, en fait, une petite fille, en fait, de 4 ans. Il est temps, voilà, d'agir, que les services de justice
se forment, que les services en fait de justice déploient les dispositifs qui ont été votés et mis en place par la loi Grenelle depuis 2019. On est réunis quasi en fait chaque mois avec les services de police, de gendarmerie, avec les services en fait de l'État et les services en fait de justice. Nous, on est une association en fait qui œuvrons quotidiennement pour accompagner les femmes victimes en fait de violences conjugales. C'est 1600 femmes que nous accompagnons chaque année sur le département en fait de la Gironde. Nous avons aujourd'hui en fait bien sûr besoin en fait de davantage en fait de moyens, d'être soutenus par les communes dans lesquelles nous sommes en fait installés, d'être soutenus en fait par les services de l'État. Mais avant tout, moi je pense qu'il faut regarder du côté de l'Espagne ce qui s'est passé après une mobilisation en fait sans précédent. Il y a eu en fait un parquet spécialisé sur les violences conjugales. Et je pense que ce qu'il faut faire et ce que nous pouvons essayer de faire et ce que monsieur le maire en fait, de Bordeaux peut demander, c'est probablement qu'il y ait une expérimentation sur le parquet ici de Bordeaux, sur une justice spécifique pour lutter contre les violences conjugales, pour éviter que ces drames se reproduisent, pour éviter que nous ayons de nouveaux orphelins et orphelines, et parce que c'est insupportable, inacceptable, voilà, de se réunir, de se rassembler à chaque féminicide, sans pour autant que les moyens suivent en suivant. Bon, on arrive aujourd'hui encore à un 58e féminicide, donc une liste qui s'allonge particulièrement. Et qu'est-ce que vous dites des femmes que vous allez expulser dans les lieux de vie de l'Éclaircie et La Vie est Belle, où ce sont particulièrement des femmes, des familles et des enfants que vous allez mettre à la rue et dans la misère, et qui aujourd'hui en fait sont y compris victimes de précarisation. Ça fait à peu près un an, c'est un souci majeur. On est en train de tout faire pour reloger les personnes. Est-ce que vous écoutez, est-ce que vous voulez bien écouter ma réponse? Est-ce que vous voulez bien écouter ma réponse? Bon, alors, bon, voilà. Si vous voulez pas écouter ma réponse, c'est pas la peine, voilà. Merci, je vous remercie. Mais vous avez déjà prévu ces expulsions de manière répétitive. Si, parce que ce sont aussi des femmes qui sont en danger, des femmes qui sont en train de se faire soigner. Que toutes les villes fassent ce que la ville de Bordeaux est en train de faire depuis 6 mois pour tenter précisément de retrouver des logements. Nous, à travers notre centre communal d'action sociale, on a logé beaucoup de personnes parmi celles qui sont évoquées. J'aimerais que vous adressiez avec la même virulence à toutes les villes de la métropole. Et pas seulement quand Madame la préfète Fabienne Gouttio est championne des expulsions. Pour un autre, voilà, bon, je vous ai répondu. Ça c'est pas le lieu de polémiquer. Mais en fait, vous venez rendre hommage à une femme qui s'est faite agresser, alors que vous-même, vous allez mettre des femmes à la rue, en fait. Vous-même, et vous avez le pouvoir de l'empêcher, puisque le bâtiment appartient au CCAS de Bordeaux. Vous avez le pouvoir d'arrêter ça, c'est votre bâtiment. Et le maire a signé avec la préfète. Non mais, madame, je suis d'accord pour en parler, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'est pas très digne, si vous voulez mon sentiment, de tout mélanger. Voilà. Évitez de tout mélanger, madame. On vit aujourd'hui un véritable drame humain. Vous m'avez répondu à moi en mon nom propre que vous n'aviez pas la possibilité, que vous commenciez seulement à ressentir. Je peux finir ma phrase, s'il vous plaît? Pour nous soutenir, monsieur. Voilà. Je suis l'association Apartheid, la présidente, c'est pour nous soutenir. La réponse que m'est faite, j'ai écrit à monsieur le maire par mail en mon nom propre après l'exposition de la zone libre, et la seule réponse qu'il a su me dire ce jour-là, fin février 2021, c'est qu'il allait envisager de commencer le recensement des logements vacants, et qu'il n'était pas facile à faire, et qu'il n'était pas toujours possible de réquisitionner les logements vacants. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Donc, monsieur le maire retourne sa veste du côté qui l'arrange. Non, mais c'est pour ça. Ça va d'abord, mais c'est la règle politique. Bon, ça va, monsieur, je vous ai répondu. Vous n'allez pas maintenant continuer à écouter les conversations privées. Non, mais c'est très bien. Merci, monsieur. Oui, mais c'est pas nous. Non, mais c'est pas nous. Peut être en lien avec justement l'État et faire vraiment redescendre des effectifs de police, former des enseignants, former des médecins spécialisés à la reconnaissance des marques de violence conjugale. Dans cette affaire, il faut que chacun fasse son boulot. Et les points que vous évoquez ressortent des obligations qui relèvent de l'État. Le maire doit s'en soucier, le maire doit faire pression sur l'État pour que l'État assume ses responsabilités.
Mais le maire d'une ville, quelle qu'elle soit, ne peut pas faire le job à la place de l'État. Donc, les questions que vous posez sont légitimes, mais je suis pas le bon interlocuteur. Les bracelets électroniques, exactement. Exactement. Tout ce que j'ai entendu, notamment aujourd'hui, je peux vous dire. Et on soutient des associations, en fait, qui oui. aident ces femmes, et qui les aident aussi dans un parcours de réinsertion pour sortir de cette violence. Mais l'hébergement d'urgence, c'est vraiment un dispositif et une compétence de l'État sur lesquels nous essayons, et nous l'avons fait pendant le confinement, d'apporter un soutien, mais qui reste ponctuel par rapport à notre domaine de compétences. Ouais. Après, on l'a fait. Si, mais le besoin est immense, si vous voulez. On le sait. Ouais. En fait, le besoin est, voilà, ce que vous apportez aux associations est essentiel. Hein. Franchement, déjà si toutes les mairies, les communes, je veux dire, heureusement qu'on a les associations et du coup les régions, les départements, les maires, etc. qui portent les associations. Je sais pas comment c'est dans votre ville, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, on a la chance d'avoir un tissu associatif qui est particulièrement réactif, heureusement, par rapport à ces situations dramatiques et par rapport à l'hébergement d'urgence. Et nous, notre rôle, comme vient de le dire Claudine Bichet, c'est précisément de les aider. Même s'il s'agit d'une compétence de l'État, concrètement, nous ne pouvons pas rester insensibles à ces besoins. Oui. Et on n'a pas les moyens, malheureusement, on n'a pas en tant que ville les moyens d'accompagner. Non. Et on est très sollicité pour l'hébergement, je dirais en général, vous voyez. Le problème d'hébergement dans cette ville, c'est qu'ils sont évidents, et la ville est très sollicitée et doit essayer de répondre avec équité à toutes les demandes qui nous sont présentées. En fait, sur France 3, il y a eu une émission qui a été consacrée aux violences faites aux femmes, et il y a un gendarme qui a témoigné que, en fait, dans la commune, dans le secteur dans lequel il exerce, la mairie a mis en place tout un dispositif à la fois de logement d'urgence pour les femmes en danger imminent, mais aussi au niveau de la gendarmerie, du commissariat. En fait, il y a tout un dispositif qui est joint. Et ma question de tout à l'heure, c'était qu'est-ce que la mairie de Bordeaux, par rapport à ça, peut faire concrètement? C'est une expérience qui est menée par la police et la gendarmerie. Je ne peux pas répondre au nom de la police et la gendarmerie. C'est pas une expérience de la police et de la gendarmerie, c'est la mairie. La mairie actuellement est très mobilisée pour aider toutes les structures en matière d'hébergement d'urgence. Nous le faisons. C'est pas parce qu'on n'a pas vu un reportage sur France 3 qui concernait la ville de Bordeaux que ça n'existe pas à la ville de Bordeaux. Ça existe aussi à la ville de Bordeaux. Nous déployons des moyens importants pour répondre à ces demandes importantes en matière d'hébergement d'urgence. Donc, nous le faisons. Peut-être que France 3 un jour fera un reportage là-dessus et que vous le verrez. Donc, ça vous évitera de me reposer la question une prochaine fois. Non, mais c'était juste, vous avez enfin répondu à la question que je pose depuis tout à l'heure. Donc, voilà, je vous remercie. C'est moins polémique que celle de tout à l'heure. Voilà. Elle était simple, c'est est-ce que la mairie de Bordeaux met en place des dispositifs de logement d'urgence pour les femmes en danger? Voilà, elle le fait. D'accord, c'est noté. Merci.